Le Real Madrid, sur ses 10 derniers jours de mercato, pourrait faire une recrue surprise, les gars. Il s'agit du joueur Adam Wharton, très bon milieu de terrain de Crystal Palace. Donc le Real Madrid aime beaucoup, bien sûr, ce joueur. Comme option au milieu de terrain, son prix serait de 80 millions d'euros. Après, les gars, s'il est signé, il faut bien sûr une grosse vente. Il sera uniquement signé si le club fait une grosse vente avant. On peut penser peut-être à Rodrigo s'il est vendu. Et bien, Wharton pourrait être signé. On va parler cette fois-ci du prochain match du Real Madrid. C'est après-demain, dimanche soir, du côté du Real Oviedo. A noter que la dernière fois que le Real Madrid a joué contre cette équipe du Real Oviedo, c'était en juillet 2012. C'était un match de pré-saison. Le Real Madrid avait gagné 5-1. Il y avait même Angel Di Maria ou même Higuaín qui jouait du côté du Real. Et concernant cette rencontre, on apprend aujourd'hui, d'après le journal AS, que Xabi Alonso envisage de titulariser le jeune Franco Mastantuono pour cette rencontre. Des nouvelles également concernant le jeune Brahim Diaz et accord entre Brahim Diaz et le Real Madrid pour une prolongation de contrat. C'est un deal sur le long terme. Donc Xabi Alonso l'avait déjà contacté avant même qu'il n'arrive au club. Il lui a expliqué bien sûr son rôle du côté de l'équipe. Donc il pourrait prolonger là très prochainement. Et concernant notre prolongation de contrat, celle de Vini Junior, donc pour l'instant elle est totalement au point mort. Les gars, peut-être qu'on va acheter un milieu. Est-ce que vous y croyez? Moi, perso, j'y crois toujours pas. C'est des bruits. Sinon, Rodrigo, il veut rester coûte que coûte, en fait. Comme je disais, le Real aime beaucoup Adam Wharton comme option au milieu de terrain. Il serait à 80 000. Mais il pourrait être signé uniquement si le club fait une grosse vente avant. Wharton, les gars, c'est un très bon niveau. C'est le type de profil qui nous manque. Le problème, c'est qu'il a fallu attendre le premier match de la saison pour que ça commence à inquiéter le club. Alors qu'il y avait plein d'options avant. Comme je répète, il y avait des Steelers. Plein d'autres où tu pouvais faire des grosses offres. Il a fallu attendre que le match face à Osasuna mette le doigt dessus pour pouvoir s'inquiéter pour acheter un milieu de terrain. Et il sera signé uniquement si le club fait une grosse vente. La seule grosse vente qu'il peut y avoir lors de ce mercato, c'est simple. C'est Rodrigo Goes qui part. Mais à ce qui paraît, Rodrigo tente de convaincre Xabi Alonso pour rester. Rodrigo veut sa place coûte que coûte. C'est tout à son honneur. Mais malheureusement, il a déjà joué au foot. Enfin, ceux qui ont déjà joué au foot vont comprendre. Quand un coach, il veut pas de toi, il veut pas de toi. Tu peux même dribbler 50 joueurs. Il va dire, ah, prochain match, ok, tu joues. Mais au bout d'un moment, il va te redémarrer parce qu'il ne veut pas de toi dès le début, en fait. C'est tout à son honneur, mais c'est triste. Je pense que Rodrigo, de lui-même, pour sa carrière, pour le joueur qu'il est, il doit partir. Parce que quand je vois des news comme ça, je sais qu'il est passé même en troisième option, derrière Brahim, Mastantuono. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre. Voilà une qui fait du bien dans cette période de mercato. Wharton serait dans le viseur du Real Madrid. As. Avant tout, grosse félicitations au Père NH qui vient de péter les 10K. C'est mérité pour lui, on espère qu'il aura encore plus. Alors que l'on se plaint d'avoir un milieu de terrain un peu trop frêle avec Valverde et Tchouaméni, on apprend que Wharton serait dans le viseur. Il viendra sûrement uniquement en cas de départ d'un gros joueur. Mais l'intérêt est réel, il existe et il ferait beaucoup de bien au milieu de terrain du Real. Donnez-moi vos avis, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la Madrid Nadamas. Les gars, qui vous a parlé de Wharton en premier? Dites-moi. Les gars, je vous promets, depuis un certain temps, j'ai la vision avec lui. Les gars, il faut aller le péter. Tout de suite, faut payer ses 80 millions. Je vous promets, les gars, c'est un mini Pirlo. C'est un mini Pirlo, les gars. C'est un organisateur capable de se projeter vers l'avant avec une valeur estimée d'au minimum 80. City, United, Liverpool le suivent également. Les gars, s'il va là-bas, c'est gâté pour nous. Il reste plus beaucoup de milieux. Allons le prendre. Il a que 21 ans. C'est un joueur pour les 10 prochaines années. Le Real ne le recruterait que s'il y avait une grande vente avant. Bien entendu, tout le monde va penser à Rodrigo, le R. Mais oui, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, il faut prendre ce joueur. S'il faut vendre Rodrigo, bah vendons-le. On voit aussi que ASN séduit le Bernabeu. Les gars, ce défenseur, il est incroyable. Il est trop fort. En fait, là, on a recruté Kroos au milieu, mais en défense. Il est déjà une pièce clé de Xabi Alonso. Ben oui. Ses statistiques de passes longues lors de son premier match de Liga sont au niveau de celles de Sergio Ramos, et Toni Kroos. Les gars, il a un pied droit de fou. Les gars. On va manger Gucci avec lui pendant plusieurs années. Et on apprend aussi que Xabi Alonso envisage de titulariser Franco Mastantuono face au Real Oviedo. Ben oui, on a vu avec les 30 minutes, 20-30 minutes qu'il a joué, le premier match, qui peut apporter cette créativité. Lui et Güler, je pense que ça peut marcher au milieu de terrain. Ça se voit qu'il a pas peur, il tente, il a même tenté un petit pont, tout ça. Jeu sans ballon, il est là, il se déplace bien. Moi, j'ai hâte de le voir. Et en plus, contre Oviedo, c'est le meilleur moment de le tester. Mais si il envisage de titulariser Mastantuono avant Rodrigo Goes, ça veut vraiment dire que Rodrigo, c'est mieux pour lui qu'il parte. Et je dis pas ça parce que j'aime pas Rodrigo, mais pour son bien et pour sa carrière, et c'est une année de Coupe du Monde, c'est mieux que Rodrigo parte. En tout cas, l'équipe, vous pensez quoi des news sur le Real Madrid? C'est chez vous et abonnez-vous, l'équipe en République, ça bouge pas. Le Real Madrid veut recruter Adam Wharton, le joueur de Crystal Palace. Les Merengues ont fait une offre de 50 millions d'euros qui a été jugée comme étant insuffisante par Crystal Palace. C'est une information sport. Il y a un truc que je comprends pas avec Crystal Palace.
tous les clubs veulent tous les joueurs de Crystal Palace. Mais attends, faut arrêter à un moment donné. C'est quoi ces équipes-là? Des joueurs inconnus au bataillon. T'as Arsenal qui propose des 70 millions ou 75 millions d'euros pour un joueur. Là, t'as le Real Madrid, hein, soi-disant grande institution, qui propose 50 millions d'euros pour un joueur inconnu. Arrêtez de faire les spécialistes. Arrêtez de faire les experts de Première Ligue. D'accord, Crystal Palace a fait une bonne saison. Ils ont gagné déjà 2 titres, hein, la saison dernière et cette année. Ils ont battu Liverpool dans le Community Shield. Ils ont gagné la Coupe d'Angleterre, je crois, l'année dernière. Mais ça va, 50 millions d'euros pour un joueur inconnu au bataillon, Arsenal 70. Franchement, je sais pas ce qu'en pensent les supporters du Real Madrid, mais 50 millions d'euros. Et en plus de ça, c'est jugé insuffisant. Je pense que Pérez va mal le prendre, frère. En tout cas, le Real veut recruter Adam Wharton de Crystal Palace. Adam Wharton impressionne les observateurs du Real Madrid qui sont prêts à dépenser 80 millions d'euros pour se l'offrir. Le milieu de terrain de 21 ans anglais de Crystal Palace qui a un profil un peu à la Toni Kroos dans son style où il est capable de réguler le tempo de son équipe, d'imposer le rythme, d'imposer finalement sa qualité technique où il perd très peu de ballons et résiste bien à la pression. Quelqu'un qui, comme je disais, a seulement 21 ans, a découvert l'équipe d'Angleterre, est au plus haut niveau en Première Ligue et a surtout fait d'excellentes prestations, que ce soit contre Liverpool récemment dans le Community Shield remporté par son équipe, que ce soit il y a peu en finale de Coupe d'Angleterre contre City qu'ils ont eux aussi remporté, que ce soit dans la première journée de Première Ligue contre Chelsea. On a quelqu'un qui résiste à tous les meilleurs milieux de terrain de son championnat, qui s'impose comme étant lui aussi un des meilleurs de son championnat et qui s'impose aussi en sélection d'Angleterre. Quelqu'un qui a été recommandé par Jude Bellingham et en tout cas aujourd'hui le Real compte bien le signer s'il y a une grosse vente comme Rodrigo par exemple, où ses agents sont actuellement à Liverpool pour négocier, ce sera possible. S'il n'y a pas de grosse vente, on pourra pas mettre 80 millions d'euros sur un tel joueur, mais globalement, en termes de jeunesse, profil qui a une grande marge de progression, avec en plus un physique d'1m82 qui remporte pas mal de duels, qui gratte beaucoup de ballons et qui peut-être peut solutionner tous nos problèmes aujourd'hui au Real Madrid pour fluidifier le jeu, apporter plus de qualité technique, apporter plus simplement de rythme à ce football qui manque, je pense, de créativité, d'impact et ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est un profil hyper intéressant que j'avais déjà présenté par le passé, tout comme les Angelo Stiller, tout ça. Mais si le Real n'est pas passé à l'action sur Stiller pour peut-être aller sur Wharton, c'est qu'il y a bien une raison, au-delà du prix qui bien sûr peut paraître excessif pour un joueur seulement de 21 ans qui n'a pas encore joué la Ligue des Champions. En tout cas, moi, le profil me satisfait, donc si le Real passe à l'action, ça pourrait être une excellente recrue et ça fait plaisir. Dis-moi ce que t'en penses de Adam Wharton, si tu le connais un petit peu ou pas du tout, et n'hésite pas à t'abonner. Grosse info mercato concernant le Real Madrid, car le Real aimerait beaucoup Adam Wharton, le profil d'Adam Wharton au milieu de terrain. Son prix serait de 90 millions d'euros et il sera signé si évidemment une vente est faite. On pense tous à la même personne, à la vente de Rodrigo. Et là, c'est Sport qui nous annonce que le Real Madrid aurait même fait une offre de 50 millions d'euros, jugée évidemment insatisfaisante par Crystal Palace parce qu'il vaut 80 millions, que c'est un club de PL, il y a quand même de l'argent et surtout que c'est un des éléments moteurs, un des éléments majeurs de l'équipe de Crystal Palace, un milieu de terrain qui a beaucoup de qualité balle au pied. C'est peut-être ce profil qui nous manque au milieu de terrain, qui peut casser les lignes balle au pied, qui a beaucoup d'aisance technique, qui à la passe est très très vif et qui peut, face à des blocs adverses, faire beaucoup de différence et aussi faire ce step-là de Crystal Palace au Real Madrid, au plus grand club du monde pour sa carrière, pour aussi passer un step avec les Sue Lions en Angleterre pour potentiellement une Coupe du Monde au bout. Donc oui, c'est un profil qui peut être intéressant, qui peut nous convenir. Il y a aussi quelques Anglais dans l'équipe, Bellingham traite notamment, donc on sait que l'adaptation peut se faire. Et on sait évidemment qu'au Real Madrid, il manque un profil au milieu de terrain. Pérez nous a annoncé, en tout cas selon certaines sources, que le mercato n'était pas encore terminé, qu'il reste 10 jours et que ça peut encore bouger. Et on sait qu'il manque un profil à ce poste-là, donc il peut peut-être convenir. Quand je vois un mec comme Tijani Riders qui était disponible à 50 millions d'euros, évidemment je l'ai en travers de la gorge et je pense qu'on aurait dû se positionner dessus. Mais voilà, un mec comme Adam Wharton, un peu comme Stiller, voilà, des jeunes de 20 ans, 21 ans, qui ont besoin de passer ce step, qui ont des qualités, des similitudes qui peuvent nous apporter au Real Madrid. Maintenant, c'est encore très loin d'être fait, mais c'est un profil qui peut être intéressant. La team, une bonne nouvelle ce matin. Le Real Madrid aime beaucoup un autre profil de milieu de terrain. Il s'agit de Adam Wharton, le milieu de terrain de Crystal Palace. Son prix sera environ de 80 millions d'euros. Il sera signé uniquement si le club fait une grosse vente. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous mettre quelques extraits de la part de Adam Wharton pour voir à quel point il est bon. La team, voilà Adam Wharton. En fait, c'est un gars, c'est pas seulement le fait qu'il soit costaud. En plus d'être costaud, il est extrêmement adroit
Il est très technique. C'est un gaucher puissant. Il donne des passes laser. C'est un profil, en fait, comme Toni Kroos, mais encore plus robuste. Mais ça ne l'empêche pas d'exceller dans les passes. C'est un profil qui nous ferait extrêmement du bien actuellement. Il peut amener beaucoup de variétés, beaucoup d'options dans le jeu, que ce soit dans les transversales, que ce soit dans tout. Des passes cachées. Regardez s'il vous plaît. C'est un milieu dont je voulais parler il y a longtemps. Mais c'est bien que le Real Madrid soit intéressé par ce type de profil, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que vous êtes pour ou contre? J'ai jamais vu ça, Xabi Alonso, il fait vraiment des choix de merde en attaque. Le thème à Madrid maintenant, c'est humilier Rodrigo. Xabi Alonso envisage de titulariser Franco Mastantuono face au Real Oviedo ce week-end. Tu veux titulariser Brahim Diaz sur le côté droit. Le gars, c'est un fantôme, on le voit pas du match. Sur le côté gauche, tu mets Vinicius, je peux comprendre parce que c'est lui. Mais en vrai de vrai, les gars, le choix, il est éclaté, il est pas bon sur le terrain. Le seul qui tient la route, c'est Mbappé. J'ai jamais vu un mauvais match de Rodrigo sur la gauche. Tous les mauvais matchs et la mauvaise passe qu'il a eu la saison passée, c'était que des matchs à droite. Vinicius, il a quoi de plus que Rodrigo aujourd'hui? Brahim Diaz, carrément, le club a envie de le prolonger. En fait, je comprends même pas comment il est devenu titulaire. Et ça choque personne, il y a personne qui en parle. En vrai de vrai, Mastantuono, ça me dérange pas forcément. Pour moi, tu le mets à droite, tu mets Rodrigo à gauche et tu mets Mbappé devant. La vie que si on garde les mêmes titulaires en attaque, on va rien créer cette saison et Xabi Alonso, ça va lui tomber dessus. En face, les Barcelonais, ils ont un joueur qui crée plus d'occasions que nos deux ailiers. En fait, vous vous rendez pas compte que Ike Foué, il lave la combinaison d'un Vinicius et d'un Brahim Diaz. Bref, comme je vous l'ai dit, la titularisation de Mastantuono, ça me dérange pas en vrai de vrai. Parce que ça se voit qu'il est bon et qu'il va apporter quelque chose. En fait, lui, c'est tellement un fantôme que personne ne s'est rendu compte de la fraude qu'il est, oui. En mode, lui, il est titulaire. Non, c'est trop. C'est trop les refs. En fait, les Madridistas, aujourd'hui, le Real Madrid se sont entraînés. Je suis tombé sur quelques images, hein. Et il y en a deux qui m'ont interpellé. Antonio, Rudiger et Xabi Alonso. On va parler des deux. Pour commencer, Rudiger, les gars, vous voyez un mec qui est en train de s'entraîner, tranquille, pépère, avec la balle et tout. Et moi, je vois ça. Le mec, pourquoi il a le visage appuyé? Pourquoi il a le visage acide? Pourquoi il a le visage citronné? On dirait il a pris quelques gouttes de jus de citron avant d'aller s'entraîner. Vous-même, regardez. C'est trop. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais c'est quand tu joues, quand tu t'entraînes, t'as des visages bizarres. Carrera, c'est pas bizarre. C'est pas appuyé. Regardez vous-même. Mastantuono, regarde le visage du talent. Le visage de la douceur. Kylian Mbappé. Lui, c'est le visage des caméras. C'est pas grave. Bref. Et on a Rudiger, le fou du bus. Et oui, je sais, vous allez me dire. Rudiger, ouais, non, t'as un problème avec le gars. Et j'ai rien contre lui. Parce que même lui, là, je le vois dans la rue, là. Je trace mon chemin. Mais j'ai rien contre lui. Mais c'est trop. Ensuite, on a Xabi Alonso. Et je me répète à la place des joueurs. Hein. Parce que là, vu le degré de... En fait, l'angle d'explication qu'il est en train de donner, il est en train d'expliquer des trucs de ouf. Il doit leur dire, les gars, vous savez pas jouer. On vous dit, déplacez-vous, positionnez-vous bien, proposez-vous, vous voulez pas. Et là, il est obligé de montrer. Tac, tac, tac. Contrôle de balle, on bouge. Vous voyez la bouche là? Il est en train de crier. Tac, tac, tac. Contrôle de balle, on bouge, on se déplace, on se propose. Mais c'est celle-là qui me tue. Mais les gars, déplacez-vous. Il aura les mots de tête avec son équipe là. Il a rien vu encore. Ah bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah ouais, franchement. Et surtout pour nous développer les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Abonnez-vous seulement.